Crotte sanglante. Présent. Comme vous le savez, si vous avez joué à la série de Batman Arkham, le Joker décède à la fin d'Arkham City. Jusque-là, tout va bien, mais en fouillant un peu sur YouTube, j'ai trouvé quelques vidéos de personnes qui, tout comme moi, sont fans de Batman. Et ces personnes donnaient leur avis sur un possible retour du Joker. Mais on s'entend pour dire que le seul retour du Joker possible, c'était dans le préquel Batman Arkham Origins, développé par Warner Bros. Montréal. Mais concentrons-nous un peu sur Batman Arkham Knight, qui est de retour dans les bras de Rocksteady. Et à part faire revenir le Joker dans la quelque peu décevante préquelle, on s'entend que, à part ça, le Joker est mort et enterré. Mais en connaissant Harley Quinn, je serais pas surpris d'apprendre qu'elle a conservé le corps de son défunt Monsieur J et qu'elle l'a fait empailler. Wesh. Mais là n'est pas le plus important. Tout ça pour dire que le Joker ne reviendra évidemment pas. Mais parlons maintenant de d'autres spéculations sur le jeu. Déjà là, en regardant la bande-annonce, on peut déjà s'apercevoir qu'il va y avoir une grande quantité de méchants dans cet ultime opus de Batman. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que dès la première bande-annonce du jeu, sortie je ne sais plus quand sur jeuxvideo.com, on pouvait avoir l'impression que l'ennemi principal de ce dernier volet serait le Arkham Knight. Mais après mûre réflexion, je pense qu'il serait en fait le méchant principal secondaire de ce jeu. Puisque dès la première bande-annonce du jeu, on nous apprend que l'épouvantail est encore en vie. Il projette de libérer sa toxine partout dans Gotham et ainsi semer le chaos. Et la peur! Rappelez-vous également qu'il avait été laissé pour mort dans Batman Arkham Asylum quand il avait été chopé par Killer Croc. Mais j'avais déjà eu des doutes quant à sa possible mort dans Arkham Asylum. Pourquoi? Telle est la question. C'est par rapport à la difficulté du jeu choisi pour jouer à Arkham Asylum. Il y a un détail qui change à la fin. En facile, c'est l'épouvantail qui prend la caisse de titan qui flotte sur l'eau. En normal, c'est Killer Croc. Et en difficile, c'est Bane. Dans tous les cas, c'est sûrement un prétexte de la part de Rocksteady pour réutiliser ces méchants dans les suites que l'on connaît aujourd'hui. Revenons sur Arkham Knight. Donc je fouillais un peu sur internet pour trouver les actualités sur ce jeu très attendu. Et je vais vous lire ce qui m'a le plus intéressé. La chose est actée depuis quelques temps maintenant. Il n'y aura point de Joker dans le jeu vidéo Arkham Knight. Dixie, le studio en charge du jeu. Je fais une petite parenthèse jusqu'ici. Je ne sais pas vraiment ce que veut dire Dixie, mais je pense que cela peut vouloir dire affirmer, confirmer et révèle. Mais qui aura le rôle du grand méchant dans l'histoire de cet énième opus? L'épouvantail? Espérons que non, diront certains. Mais qui aurait les épaules pour tenir tête à Batman dans un jeu complet? Donc, ça confirme mon hypothèse. Le nouveau teaser du jeu laisse entendre que ce serait le professeur Jonathan Crane, qui est derrière les plans machiavéliques visant à se débarrasser une fois pour toutes de Batman. Ça a du sens. Alors c'est là-dessus que je mets fin à cette vidéo. Pour lire la fin de l'article ou pour la lire au complet, je mets le lien dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à aimer et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à cette chaîne. Crotte sanglante. Aïe, 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 aïe.